Bonsoir à tous, soyez bienvenus au programme Il suffit de croire. Soyez nos invités spéciaux pour cette soirée. Durant tout le programme, participez. Dans ce programme, nous allons avoir une participation spéciale, une rubrique spéciale qui est dédiée, plutôt dédiée aux femmes. Et c'est pour ça que j'ai aujourd'hui ma femme qui est là aujourd'hui. Bonsoir, soyez connectés au programme avec certitude que ça va être un grand plaisir d'être avec votre compagnie. Vous pouvez participer dans ce programme et c'est un programme qui a un objectif vraiment dédié à la famille, à vous qui êtes chez vous, vous travaillez. Nous sommes dans tant d'endroits, les différents horaires, les différents fuseaux horaires. Plusieurs personnes doivent revenir du travail ou terminer de manger ou de dîner. D'autres sont ici en train de faire d'autres choses. Alors, indépendamment de votre milieu, vous pouvez entrer en contact avec nous, envoyer vos photos, quelque chose ou un moment intéressant que la personne veut partager avec une photo et envoyer au suffit de croire. Ou envoyez plutôt aussi vos demandes de prière, car à la fin, l'évêque Christelle va prier pour vous et avec certitude que la prière de la foi, elle a le pouvoir pour transformer, libérer. Et c'est vrai. Comment vous pourrez participer au programme? C'est seulement envoyer au WhatsApp 912 895 800. Nous avons aussi le SOS aussi que vous pouvez aussi téléphoner, qui est 21 190 89 90. Vous pouvez aussi accompagner non seulement le programme, comme envoyer ces informations. Et nous pouvons commencer avec certaines photos, car nous avons plusieurs personnes qui ont envoyé plusieurs photos et qui ont partagé quelques moments de leur vie. Nous allons voir leurs certaines photos. Très bien, nous avons là ici. Bonsoir, apôtre et évêque. Je connais ce programme. Bonsoir, apôtre et évêque invité, toujours en train de surmonter avec Jésus. Bonne année pour toute la famille Mana, Gabriel, parfois on voit certaines photos de nourriture, mais elles sont vraiment bonnes. Il cuisine vraiment bien. Et nous avons aussi une autre photo qui est en vérité un grand mystère, car dans le programme, l'évêque Léo et la pasteur Ruth, ils avaient des doutes sur ce qu'est un fruit fruit-à-pain. Ils ne savaient pas trop si ce type de fruit était vraiment réel, fruit, pain. En fait, ça existe. Tout a été éclairci. Et j'ai déjà mangé, c'est vraiment bon. Nous avons plus de photos. Victoire, Portugal. Félicitations à Inès qui a aussi fêté son anniversaire. Félicitations, joyeux anniversaire. Waouh! Un gâteau spécial pour l'évêque Léo et pasteur Ruth. Bien. Déjà que nous sommes là ici, nous avons terminé par avoir ce privilège d'avoir ce gâteau, mais nous allons après le transférer pour eux. Nous avons Marthe de Pontal. Ils envoient un accolade à toute l'équipe Il suffit de croire. Marcel Brésil. Un grand accolade aussi pour vous, pour Marcel et pour toute l'église de Pontal. Nous avons aussi comme prochaine photo bonsoir à tous, bonne année. Bien, chez nous, il n'est pas arrivé le froid à l'Antège, car avec votre compagnie et la parole de Dieu, ça réchauffe notre cœur. Église La Valade do Sado, un grand accolade. Ça fait bien, en vérité, ça nous manque, de certaines choses comme ça. Bien, d'ici peu, nous allons recevoir des photos de la plage, ou par exemple la viande grillée. Non, c'est juste c'est justement seulement pour cela. Là, nous avons un gâteau de mandioc. J'ai déjà mangé de manioc, de aippi. Oui. Et c'est Théodore
Libânio, São Tomé. São Tomé, il participe pas mal. Et nous avons une autre photo de Théodore qui après la première réunion de 2021, dans la présence du Seigneur, et il y a, donc voilà, Théodore, et probablement avec son enfant, dans cette photo. Super, hein. Super, continuez à participer avec nous, envoyez vos photos. Et c'est dans ce moment que toute la famille Mana est en train de partager ces moments tant spéciaux. Et c'est l'opportunité aussi de connaître la famille et de devenir proche aussi de chacun d'entre vous qui est là de l'autre côté. Nous avons aussi une autre photo et c'est un apéritif et c'est Théodore qui aussi, elle est sortie de la réunion, elle est revenue chez elle, elle a cuisiné et donc elle a envoyé voilà, cet apéritif. Et là, une autre nourriture encore, je ne sais pas ce que c'est, pintado. Théodore, Liban, São Tomé, Búzios. Bien, ce que je pense, dû à votre... je pense que c'est un cousin d'un escargot. Tu penses vraiment sérieux? Non, non, je pense que c'est vraiment sérieux. Je pense que c'est un escargot. Je pense que c'est son cousin. Je pense que c'est un cousin éloigné de l'escargot. Je pense que c'est ça, de São Tomé, Búzios, je pense que c'est ça. Donc confirmez, ou quelqu'un qui est São Tomé peut confirmer, s'il vous plaît. Maintenant, il arrive des photos de la province de Viseu. Nous avons des photos de la régionale de Viseu qui ont fait leur réunion. Chaque semaine, ils font une réunion dans une église online. Ils transmettent aussi dans les autres églises. Et donc, nous avons la régionale Viseu et aussi il y a la photo de la régionale Tomar, Pasteur Carl, et avec toute l'équipe qui est là, Maria Grande, Lélie. Et nous avons aussi la photo de Aveiro, qui est l'église régionale de Coimbra, où ils se réunissent, participent et ils font la transmission au travers de la chaîne que nous avons des provinces. Et il fait froid. Oui, cette photo, ça a été vraiment samedi de cette année. Il faisait vraiment froid. Regardez tous ces personnes-là. Nous avons une autre photo qui vient du Brésil. Qui c'est, Estelle? Je m'appelle... Je suis de Porto Velho, Rondônia. C'est Eliavo. Une déclaration d'amour d'Alex, qui est récent dans la famille Mana, Porto Velho, Rondônia. Je sais que c'est bien loin. Je connais seulement sur la carte géographique. C'est comme ça on parle, et n'importe quel point du Brésil, c'est vraiment loin, donc c'est là, voilà, à gauche. Là. C'est en bas de l'Amazone. C'est une ville. Alex, il entre en contact avec nous au travers du programme de l'apôtre. Et nous avons commencé un groupe familial. Un grand accolade, voilà, pour Alex et son grand-mère aussi. Et aussi dans toutes les personnes aussi qui assistent aussi au Brésil, mais aussi tout le monde, mais précisément au Brésil. Plus de photos, nous avons... Qui c'est? Là, c'est Pasteur Oswald et Pasteur Déborah. Dieu continue à bénir la famille Mana dans cette nouvelle année. Nos vœux, Déborah Oswald, un grand accolade. Pasteur Déborah et Pasteur Oswald, un grand accolade d'ici de la famille Mana du programme Il suffit de croire pour toute la famille de l'église de Natal, là dans le nord. Prochaine photo. Oui, ici c'est un montage que l'évêque Álvaro a fait de l'église de Coimbra, Figueira da Foz, église à Buñuel, à Aveiro, et notre église aussi là. C'est la régionale Coimbra. Le meilleur est à venir. Heureuse 2021. Et un grand accolade aussi pour tous ceux qui sont là, Pasteur Janaïne, pour tout le monde.
Et là aussi, c'est une tête qui est connue pour tous ceux qui assistent au Bas Sacré, missionnaire Gabriel, diaconise Eliane et la future missionnaire Giovanni. Super, un grand accolade, des bisous aussi à Almad. Giovanni, elle est vraiment plus grande. Elle est déjà plus grande, elle a déjà grandi déjà, mais bon. Prochaine photo. Et le défilé des jeunes filles de l'histoire de la Bible. Journée spéciale pour toutes les femmes de Marge et Sourd. Qu'est-ce que c'est, Estelle? C'est une présentation spéciale des jeunes filles d'église infantile où ils sont tous là, mais elles ont représenté, elles ont défilé. L'autre était Ruth, l'autre était Raquel, l'autre elle était Marie. Et ainsi, ça a été plusieurs femmes représentées au travers de nos jeunes filles de Dieu. Aujourd'hui, dans ce programme, nous allons avoir un programme spécial. Et nous sommes ici dans cette première partie du programme à montrer plusieurs photos qui nous sont envoyées. Mais d'ici peu, l'évêque Christelle va être ici et va parler un message spécial pour toutes les femmes. Et vous qui êtes hommes aussi, restez ici car il est important d'entendre cette parole. Il est important d'apprendre sur ce sujet. Et à la fin du programme, l'évêque va administrer, va prier pour vous. Et vous qui êtes en train de passer par un problème ou vous êtes sous un certain attaque ou infirmité, sachez que Dieu, il est ici pour vous aider, ou peut-être vous pouvez être un peu préoccupé, vous avez un peu honte. Bon, entrez en contact avec nous. Et d'un seul coup, nous avons des formes de pouvoir vous aider, et l'une d'elles qui est en vous donnant Jésus. Alors d'ici peu, l'évêque va prier et entrer en contact avec nous, envoyer votre demande de prière. Et quelque chose de bon va arriver dans votre vie. Et aussi, je vais répéter le SOS et aussi WhatsApp. Vous pouvez envoyer votre audio, photo ou votre demande de prière 1-8990. Nous allons continuer avec d'autres photos car nous avons plusieurs photos à vous montrer. Et nous avons ici les frères de Serrane au Brésil. Nos frères, qui sont tous ici, vraiment beaux. Et c'est où? Serrane. Serrane, c'est à droite de Ribeirão Preto. Vous voyez Ribeirão Preto, Saint-Paul. Vous prenez à droite, vous allez droit en avant et ça y est, c'est là. Prochaine photo. C'est vraiment l'église de Ribeirão Preto, pasteur Jean qui a envoyé. Première réunion du vendredi dans l'église de Ribeirão. Nous allons voir la prochaine photo, et cette photo vient de Arapiraca, nord-est. C'est une photo de la passage de l'année, oui, du 31 au 1er. Ça a été une fête qu'ils ont fait, du passage de l'année, bien colorie, elle est vraiment belle comme photo. Tout le monde était bien vêtu, très, très belle élégance. Félicitations pour Pastoël, Jacinthe, grande accolade de Arapiraca. Et nous avons une autre photo aussi. Mogide Cruz, candidat à diacre régional São Paulo, Brésil. Super, une nouvelle famille qui s'est rejoint à nous et qui a été vraiment une grande bénédiction. Cruz, c'est une région vraiment grande et nous sommes là avec plusieurs groupes familiaux et nous allons commencer aussi rencontre avec Dieu aussi là le samedi, et nous allons très bientôt une église, et toute cette famille, ces jeunes qui sont là, ils sont vraiment remplis du feu de Dieu, ils veulent vraiment servir Dieu. Alors donc ils ont réuni la faim avec la volonté d'avoir faim, ou d'aider plutôt les personnes qui veulent faire quelque chose pour Dieu, et candidats à diacre. Alors ils sont plus que remis dans le droit chemin pour pouvoir faire de bonnes choses. Et nous avons là une famille qui envoie une photo de Guayanab. Ah non, missionnaire. Ah, ça c'est Pasteur Marcel. Pasteur Marcel, Pasteur Michel et ses deux filles. Un grand accolade pour vous. Et un grand cerise. Grand accolade
Et la prochaine photo qui est de missionnaire l'indienne et la future diaconie Marie-Hélène dans la zone du Nord, Saint-Paul. Grande accolade aussi pour vous. Et nous avons une autre photo aussi qui est de Saint-Paul, qui ont fait le passage de l'année et qui ont montré voilà, la table avec la nourriture. Regardez, regardez. Il y a aussi du citron, donc c'est bon, ça va, personne ne va grossir. Bien, en vérité, citron pour le citron est un peu différent au Portugal du Brésil, mais bon. Prochaine photo, l'espace jeune de l'église de l'Hospital au Portugal. Un espace très beau, très coloré, espace jeune. Un grand accolade pour la pasteur Rosa à Lyon. Nous avons une autre photo qui est la pasteur Rosa qui a envoyée, qui est la réunion du vendredi, lutter jusqu'à vaincre. Ils ont assisté à la parole de l'apôtre de la nouvelle année. Super. Prochaine photo. Il vient ici du groupe familial de Santarém. Mossaria. Probablement, je pense que c'est ce nom-là. Santarém. Pasteur Adelaide qui envoie un accolade à tous de Mossaria. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Une autre photo. Bon, merci à évêques et apôtres. Ce sont nos bénédictions. Nos bénédictions sont de plus en plus grandes. Nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse grandement. Tous les guerriers et guerrières de Dieu dans cette lutte contre la pandémie. Douce Pianov, un accolade douce. Nous avons l'évêque Paul, pasteur Mariette et Brennan à jouer. Merci à vous tous. Continuez à participer avec nous. Prochaine photo qui est aussi de Oliver Spital. Et il fait vraiment chaud là. Une photo intéressante. Vraiment, il y a du gel qui est là. Oliver Hospital, un accolade pour toute l'équipe de là. Grande accolade à tous. Encore une autre photo, et là, c'est une photo qui vient de Jean Pedro. Jean Pedro, il est toujours en train de participer avec nous. J'ai été absent avec des découvertes et avec des jeux. Mais n'oubliez pas que Dieu est vraiment bon. Vraiment bien, Jean-Pierre. Et Dieu, et non seulement il est bon, comme il veut nous aider. Et un grand accolade aussi pour Jean-Pierre, plutôt. Enfin, pas Pierre, mais Jean-Pierre. Prochaine photo, c'est bonsoir, apôtres et évêques Christelle et tous les évêques. Suivez la photo d'une belle, d'un bon dessert de Pavlov, qui vient de Villanova de Millefontes. Toujours en train de participer. Comment c'est le nom? Avec l'accent? Oui, avec l'accent. Je répète, Pavlov. En hommage à une personne qui dansait. Elle s'appelait Pavlov. Il vient le nom du dessert pour lui rendre hommage. Il y a beaucoup de culture ici. Oui, beaucoup de culture. Anniversaire de Gabriel, de l'église de Aver, qui a fait 9 ans. Waouh, Gabriel, mes félicitations, beaucoup d'années de vie. Et là, il vient une autre photo de Angola Golf, et des accolades pour l'évêque Christelle et l'apôtre, sans oublier toutes les personnes de service du Golfe. Nous sommes connectés au programme Wilson allemand. Bien, c'est vraiment très intéressant cette photo, l'équipe de service. Toujours beaucoup de salut. En vérité, comme dans toutes nos églises, nous avons eu beaucoup de salut au travers de nos programmes, beaucoup de salut. Et le travail du conseiller, vraiment, conseiller ou conseillère, est vraiment très important car c'est la première personne qui fait cet abordage et qui dit comment faire après avoir su Jésus en vérité.
Exact, c'est un abordage vraiment très important. Et parle un peu de cette expérience. Nous avons tous besoin de bons conseils et inclus. Je voudrais te donner un conseil pour ne pas sortir d'ici, car d'ici peu, l'évêque Christelle va venir et va parler pour nous comme femmes. Alors ne sortez pas d'ici. Et aussi à votre mari qui est à votre côté, dites-lui de rester là. Mais en répondant à la question, nous avons tous besoin de conseils. Et il est important de voir la Bible et recevoir ce conseil. Et toute l'équipe de rétention que nous appelons l'équipe de rétention et tous les conseillers pour la donner ces conseils tellement importants à travers la Bible, c'est clair. Toute cette équipe qui est ici en train de représenter toutes ces personnes, probablement, ils ne sont pas tous, mais il y a tellement de personnes qui sont incluses dans ce département, qui font un excellent travail, un accolade à tous de la rétention, qui font ce travail spectaculaire représentant par nos frères d'Angola. Et là, nous avons ici encore un autre gâteau. Oui, tu peux parler, Estelle. Bonsoir, famille. C'est sucré. Oui, très sucré. Bonsoir à tous. Un gâteau au chocolat pour pouvoir... en vous donnant cela, un accolade, voilà, à tous, douce, toujours connectés à Dieu, on va dire. Toujours là en train de connecter, de Cuba, notre sœur qui est là. Encore une autre photo. Bonsoir à tous. Du programme Il suffit de croire, Sandra et Enzo. Futurs missionnaires. Oh, super. Qui sont de flamboyance, un accolade, voilà, tous, qui sont déjà dans le projet des 500 missionnaires et ils ont déjà un groupe familial dans la région où ils habitent. Donc un accolade pour Sandra et pour son frère qui est Enzo, qui est dans de bons chemins. Hein? Ça, c'est sa sœur, oui, et il va faire le même chemin que sa sœur. Et prochaine photo, bonsoir apôtres et évêques, là de Setúbal, je vous envoie mon dîner, vous êtes servis. Bisous. Bonne année aussi, et aussi bonne année à vous aussi, et bon dîner à vous aussi. Je pense que c'est une... voilà. Des frites avec du poulet, super bon. Et nous avons aussi une autre photo qui est Almad, l'église Almad, un accolade à mes évêques d'Almad. Regardez tous ces enfants, oui, super, une accolade pour toutes les personnes d'Almad et pour les enfants aussi. Un accolade pour Ismaël, Marie. Ils sont en train de regarder Hélène. Super, très bien. Encore une autre photo, Estelle. Encore une autre photo. Ah! Encore un autre gâteau. Maintenant, un gâteau spécial de Dona Gilles pour l'évêque Christelle, pour l'évêque Estelle et pour l'évêque aussi. La Dona Génie et de Flamboyant, oui, et Ribéry-en-Prête. Vous faites un gâteau super. Waouh! Vous savez, il y a des personnes qui tout ce qu'ils font, ils font bien. Et Génie, tout ce qu'elle fait en vérité, elle le fait vraiment bien. Et même comme serviteur de Dieu, c'est super. Et là, nous sommes ici en train de vous montrer ces photos. Et des fois, nous rigolons. Ou certaines personnes, voilà, nous connaissons, d'autres, nous terminons par connaître ici. Oui, exact. Et continuez à participer, continuez à envoyer vos photos. Demain, nous allons avoir encore une autre période comme cela. Alors, envoyez vos photos, car nous sommes une grande famille Mana et nous sommes en train de nous connaître les uns les autres. Et maintenant, nous allons passer dans une autre partie, oui, où nous allons adorer Dieu, nous allons louer Dieu. Alors, soyez connectés avec nous. Vous pouvez entrer en contact avec nous au travers du WhatsApp et aussi SOS 912 895 800. Et si vous êtes en dehors du Portugal, vous pouvez mettre l'indicatif plus 351. SOS 21 190 89 90. Envoyez vos témoignages, demandes de prière.
entrez en contact avec nous aussi. Si vous voulez savoir l'église la plus proche de vous, alors nous allons recevoir le groupe de louanges équipe Coyax. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. E o brado de júbilo. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Há um só Deus, há um só Deus sobre as nações, um só Senhor de tudo, só no seu nome há salvação. Jesus é o Senhor de tudo. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Bendito, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Altíssimo. Bendito, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Altíssimo. Nous sommes ici, nous avons commencé à louer Dieu et je voudrais vous inviter, nous allons tous louer Dieu. Vous n'êtes pas seulement en train d'assister, nous sommes là dans la présence de Dieu et quand nous louons Dieu, nous sommes en train de remercier son nom, nous sommes en train de remercier pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Alors chantez vraiment, nous allons continuer avec « Béni soit le nom de notre Seigneur ». Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Altíssimo. Ele é bendito. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Altíssimo. E o nome do Senhor é uma forte torre. Justos correm por ela e eles são salvos. O nome do Senhor é uma forte torre. E os justos correm por ela e eles são salvos. E Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons adorer Dieu. Nous allons maintenant oublier cette personne merveilleuse qui est peut-être chez vous, assis à vos côtés sur le canapé, et nous allons nous concentrer en Dieu. C'est lui qui nous a sauvés. Il a fait tant de choses dans notre vie. Il est notre Dieu, mais aussi il est notre Père. Il est merveilleux. Donc, nous ne pouvons jamais oublier cela. Nous allons maintenant tous adorer Dieu du fond de notre cœur. Nous allons fermer nos yeux, nous allons lever nos mains, ainsi en montrant que nous sommes en train d'adorer notre Dieu. Il n'est pas là en bas, il est là bien en haut. Nous allons tous lever nos mains et nous l'adorer. Cheias de gratidão, com coração de louvor, te bendirei ao Senhor. Minhas mãos levantadas,
coração de louvor, te bendirei, ó Senhor, te bendirei, ó Senhor, te bendirei, ó Senhor, com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor, te bendirei, ó Senhor. Te bendirei, ó Senhor, com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, nous voulons être un vase entre tes mains. Nous voulons être tout ce que tu as de préparé pour notre vie. Alléluia. Je veux être, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro, molda minha vida ao teu querer. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, molda minha vida ao teu querer. Eu quero ser um vaso novo. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo, verdadeiro, com coração cheio de gratidão. Santuário eu serei. Agora em línguas. maintenant en langue. Faz de mim, Senhor, só vós, um santuário puro e santo, verdadeiro, com coração cheio de gratidão. Santuário eu serei. Santuário eu serei. Santuário eu C'est mon désir, oh Dieu, mon désir est te servir et te louer. C'est mon désir, oh Dieu. Alléluia. Este é o meu desejo, andar-te de todo o meu coração, adorar-te. Tudo que há em mim te dá louvor. Tudo que eu te adoro, és tu, Senhor. Dou-te o meu coração, dou-te a minha alma. Para ti eu viverei, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar.
désir. Meu desejo, de todo o meu coração adorar-te. Tudo que há em mim te dá louvor. Tudo que eu adoro és tu, Senhor. Dou-te o meu coração, dou-te minha alma. Para ti eu viverei, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. A ti eu louvarei. Alléluia. Alléluia, nous te louons, nous t'adorons, Dieu. Ton nom est exalté. Il est exalté au-dessus de n'importe quel autre nom. Alléluia, gloire à Dieu. Exaltado, paciência, exaltado, bem alto. Eu louvo, está exaltado, para sempre exaltado, e eu o louvarei. Ele é Senhor, para sempre Ele reinará. Terra e céu, exaltem seu santo nome. Está exaltado o Rei, exaltado bem alto. Está exaltado o Rei, exaltado bem alto. Eu louvo, está exaltado para sempre exaltado, e eu o louvarei. Ele é Senhor, para sempre Ele reinará. Terra e céu, exaltem seu santo nome. Está exaltado o Rei, exaltado bem alto. Está exaltado o Rei, exaltado bem alto. Está exaltado o Rei, exaltado bem alto. Kirriala foia, lambriala florirai. Arara, kirriala lambriala foia, lombriala foia lai. Kirriala foia, lambari, lombriala foia, lombriala foia lai. Andiala foia, lambari, lombriala foia loi. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, nous te louons, nous te remercions pour notre salut, pour tout ce que tu as fait dans notre vie, pour tout ce que tu es en train de faire et pour tout ce que tu vas faire. Et nous te donnons à toi toute la gloire et tout l'honneur pour toujours. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous pouvez donner des applaudissements à notre Dieu, à notre Père. Gloire à Dieu. Alors, si vous êtes debout, vous pouvez vous asseoir maintenant. Et moi, je vais maintenant inviter à mes côtés la présentatrice Estelle, car c'est un espace, ou plutôt c'est il suffit de croire spécial, très spécial, et qui a une rubrique Espace des femmes. Donc, à mes côtés, j'ai une femme comme ça doit être. Tous aujourd'hui évêques. Tous les lundis, nous avons une des plusieurs femmes, ou plutôt dans l'autre semaine, peut-être que vous êtes là de nouveau. Mais
N'abîmez pas. Très bien, très bien, très bien, très bien. Ok, très bien, nous allons continuer ainsi. Nous avons un site. Quel est le site? Je passe maintenant. Non, maintenant nous sommes dans l'espace des femmes. Excusez-moi, spacomoulière.eu. Et nous pouvons voir le spot, je pense que oui. Nous allons voir ce spot. Femmes. Espace des femmes, vous savez que l'espace des femmes a une nouvelle tête, nouvelles informations spécialement fait pour vous qui êtes femmes. Vous pouvez accéder à la galerie où les femmes de différentes nations partagent leurs photographies. Visitez notre site www.spacomoulière.eu et vous rencontrerez des différents thèmes, différents messages de foi en différents formats, messages de texte, messages en audio, messages en vidéo, blog espace des femmes où différentes femmes partagent toutes les semaines leurs expériences de vie que vous pourrez lire, partager, rire, apprendre avec chacune d'entre elles. www.spacomoulière.eu et profitez. Qu'est-ce que vous avez à dire au travers de ce site? Je pense que c'est très actuel et très important car nous avons des photos, des vidéos, des messages de l'évêque, non seulement en audio mais en texte aussi. Alors, et les actualités bien-être sont des sujets très différents de notre quotidien qui vient pour réjouir la femme. Et il y a aussi un blog, oui, un blog où les femmes, différentes moyens que nous ne savons pas qui sont. Nous ne savons pas qui sont, mais nous savons que c'est différentes parties du monde. Et des fois, la personne pense, ah, je pense que c'est celle-ci, mais nous ne savons pas. Comment dire? Je sais, mais bon, je ne vais pas le dire. Et entre-temps, utiliser ce site pour évangéliser. Ce site n'est pas à peine pour la femme qui est chrétienne, mais aussi pour évangéliser. Entre-temps, nous avons aussi les messages sur YouTube qui s'appellent vraiment Spacomoulière. Je pense que c'est ça. Mais même aussi sur le site, il y a le lien aussi. Le lien pour le YouTube. Et YouTube, nous voyons différentes choses. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons plusieurs messages et aussi en d'autres langues, oui. Oui, exactement cela. Non seulement en portugais, mais aussi la traduction de ces messages de l'évêque dans d'autres langues. Oui, exactement cela. Et toutes les semaines, nous mettons une ou deux messages, de nouvelles messages, l'un en portugais et aussi en une autre langue aussi. Nous avons déjà des messages en anglais, en français, en russe, espagnol, oui, espagnol. Portugais, oui, avec certitude, oui. Et mon exhortation est aller sur YouTube et sur cette chaîne qui dit Spacomoulière. Je pense que vous arrivez là. Et sinon, si vous n'arrivez pas vous ne savez pas où ou comment aller, vous pouvez aller sur le site de www.spacomoulière.eu. Car quand il vient un nouveau message, vous allez recevoir ce lien aussi par le fait d'avoir souscrit aussi. Et c'est clair aussi pour évangéliser. Bien, bon. Et aussi, sur Kuriakos, TV Kuriaks, nous avons ici une chaîne infantile. Oui, Kuriaks Kids. Quelle est l'importance? Oui, très important, évêque, car nous vivons dans des temps où l'information est en train de courir très rapidement au travers des réseaux sociaux, au travers des médias, et qui est disponible pour nos enfants. Et vous qui avez des enfants chez vous, vous qui avez des enfants chez vous, sachez l'importance de remplir votre maison, mais aussi de votre fille et de votre fils. Oui, parce que l'enfant, elle perçoit tout. C'est comme une feuille en blanc. Et en écoutant ce que les parents y disent, alors c'est exactement comme ça. Et l'enfant, elle croit, et c'est très facile. Il y a des bonnes choses et des choses qui sont pas trop bien. Non, un enfant, il absorbe très rapidement. Il fait très rapidement les choses. Et c'est très facile, voilà, de voir comment l'adulte il fait et copier ce qu'il fait.
Nous, comme adultes, nous devons nous esforcer, nous devons copier plusieurs fois. Mais non, les enfants, non. Il voit une seule fois. Il a déjà intériorisé à l'intérieur de son cœur et de sa tête. Et donc la parole de Dieu, tout le contenu que les enfants voient dans nos chaînes, il y a un ingrédient qui fait toute la différence, qui est l'onction de Dieu, qui entre dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit de l'enfant, qui fait toute la différence. Donc ça fait toute la différence. Stella a une fille. Oui, j'ai une fille. Et comme vous voyez que ça fait... vous arrivez à comparer ceci avec d'autres enfants? Oui, je pense que la grande différence est non seulement dans la bénédiction de Dieu, mais dans la protection de Dieu. Et nous voyons... voilà, dans ces temps-là, que les parents sont très préoccupés avec leurs enfants, dans la santé, dans les bactéries, de ce qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. Et dans ce côté-là, de notre côté, nous devons faire attention à tout ce qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pas seulement dans le nez, pas seulement la bactérie, mais aussi dans l'âme. Qu'est-ce qui a été qui est absorbé par nos enfants? Et c'est la grande différence qui est l'onction de Dieu, voilà, dans la vie de l'enfant. Et quand un enfant, voilà, est plus jeune, nous devons profiter, sachant qu'ils vont tout absorber, et nous devons les protéger en mettant le maximum de Dieu, le maximum de choses qui sont vraiment la vérité. Nous allons maintenant voir ce spot qui parle sur Kyriakos Kids. Sachez-vous qu'il existe un canal gratuit 24 heures par jour avec des contenus pour les enfants à votre disposition? Kyriakos Kids est une chaîne infantile où vous pourrez avoir la certitude que votre vie ou votre enfant assistera à des valeurs morales et sans violence. Accédez sur kyriakos.com et cliquez sur Kyriakos Kids. Alors, cette chaîne, tout le monde a accès voilà, sur Kyriakos TV, c'est 24 heures sur 24, c'est pas voilà, tous les samedis ou durant une heure. Non, c'est 24 heures, 7 jours par semaine, 6 jours sur 7. Cette chaîne est là en train de donner du matériel, information pour les enfants. Alors, très important cela. Une chose aussi très importante, qui est l'évangélisation. Exactement. Alors, tu peux parler un peu sur ce livre. En vérité, évangéliser, c'est l'un des sujets les plus importants de la Bible. Et aujourd'hui, nous avons besoin de nous positionner. La femme a besoin de se positionner. L'homme a besoin de se positionner. Et il va avoir une parole spéciale pour les femmes, mais en vérité, ça sert pour tous. Les jeunes ont besoin aussi de se positionner. Et nous sommes en train d'entendre sur l'évangélisation agressive et savoir aussi à se positionner sur le Jésus que vous transportez à l'intérieur de vous. En vérité, vous êtes la Bible de l'autre personne. Dans l'école, vous êtes la Bible en personne, que les personnes lisent, ou dans votre famille, où vous allez. Et donc, c'est évangéliser, c'est représenter Jésus à quelqu'un. Et c'est pour ça que l'évangélisation, c'est pour toutes les personnes et qui vient... Il y a différentes formes, comme en matériel, livres, CD, musique, mais aussi, comme vous dites, qui vient dans la forme d'une personne, d'une manière d'être, de parler. Alors, chacun d'entre nous, nous sommes évangélistes. Oui, évangélistes. Et nous avons la même mission, la mission d'aller et prêcher, pas de copier quelqu'un, mais d'être ce que nous sommes. Donc, c'est cela. Entre-temps, nous allons maintenant commencer une rubrique. Et cette rubrique est Espace des femmes. Nous allons voir. À tout de suite. À tout de suite. Espace des femmes. Alors, nous sommes là de nouveau et aujourd'hui, j'ai une leçon, une rubrique qui parle sur que vous, les femmes, vous êtes uniques et vous avez de la valeur. C'est une chose très importante. Vous savez, Dieu, il a fait l'homme et la femme
ça n'a pas arrivé. Non, il a créé spécifiquement en premier l'homme et ensuite il a créé la femme. Donc, vous êtes une personne qui est désirée, car en vérité, vous êtes né dans le cœur de Dieu. Vous n'êtes pas seulement « Ah, mes parents, ils m'ont pas voulu ». Non, Dieu a voulu, vous a voulu. Donc, Dieu a créé l'homme et la femme. Et nous sommes nés dans le désir de Dieu. Nous sommes vraiment des êtres désirés. Et vous savez, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Chaque personne est différente, chaque personne a des talents, des dons, et Dieu a un plan très spécifique pour vous, qui a à voir dans votre manière d'être, qui a à voir avec tous les dons et les talents que Dieu vous a donnés. Donc, Dieu, il a ce plan pour vous. Entre-temps, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a créé l'homme et la femme, Adam et Ève, et entre-temps, ils sont retournés le dos vers Dieu. Et pourquoi est-ce qu'ils ont retourné le dos vers Dieu? Ils ont retourné le dos vers Dieu. C'est comme s'ils disaient ainsi: ah, j'ai plus envie de toi, nous voulons plutôt obéir au diable. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et que le diable est entré sur terre avec l'invitation d'Adam et Ève. Et quand le diable est entré, il a emmené toutes les malédictions et problèmes. Vous savez, le diable, il n'a pas créé l'homme ni la femme. Il vient seulement pour voler, égorger et détruire. Lorsqu'il vous regarde, il a seulement cet objectif de voler, égorger et détruire. Il vient seulement pour cela. Il vient seulement pour détruire les choses. Dans un monde où nous vivons, que Dieu a dessiné, vraiment beau, tout fonctionnait bien. Dieu a créé l'homme, il a créé la femme, des êtres merveilleux, tout fonctionnait 100%, tout était merveilleux, paix, amour, tout était bon. Entre-temps, le diable est entré et il a envoyé tout type de problèmes. Et donc, le diable, il a aussi un objectif. Il n'aime pas les personnes. Il déteste. Il veut terminer avec les personnes. Et pour lui, les personnes n'ont aucune valeur. Il s'utilise à peine des personnes. Tandis que certains, voilà, il voit qu'il peut les aider, mais il a un objectif, c'est terminer avec eux. Quand il vous voit, il veut terminer avec vous, il veut vous détruire. Mais la bonne nouvelle est que Jésus est venu pour vous donner la vie, et la vie en abondance. Jésus est venu sur cette terre pour nous réconcilier avec Dieu. Chaque personne qui reçoit Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, il est fait une nouvelle créature. Donc, nous n'avons plus besoin de vivre sous les malédictions, sous le royaume du diable, sous tout ce qu'il veut mettre dans notre vie. Donc, de nos jours, il y a une lutte, une bataille entre Dieu et le diable. Le diable veut terminer avec l'être humain, avec vous. Mais Dieu veut réconcilier. Jésus est venu pour réconcilier, pour vous réconcilier. Dieu veut que nous soyons heureux, que nous soyons... il a le meilleur pour nous, il vous aime. Pour Dieu, vous avez beaucoup de valeur. Donc, nous voyons dans ce monde qu'il y a cette lutte. Mais en fin de compte, la décision finale vient de moi. Je décide qui je veux suivre. Je décide qui je vais entendre. Je vais être comme Ève, je vais entendre le diable, ce qu'il est en train de me dire, les mensonges qu'il est en train de parler, ou alors je vais décider plutôt de ne pas écouter le diable, mais plutôt recevoir Jésus, commencer une nouvelle vie et voir ce que Dieu a à me dire et commencer à vivre à la manière de Dieu. Cette option est de chacun d'entre nous. Dieu ne va pas l'imposer. Notre décision, c'est la décision de chacune des personnes. Et en premier, nous allons voir quelle est la valeur de la femme en accord avec le monde. Et nous devons penser que qui commande ce monde, c'est le diable. Il est dans le contrôle de ce monde, la manière de penser, de faire les choses. Elles ont été contrôlées par le diable. Il est par derrière toutes ces choses et il a un plan. Lorsqu'il regarde la femme, il a un plan pour la femme. Bien, il a un plan, un but. Et il a à peine un plan. Il montre une chose. Il montre une image pour la femme qui dit ainsi: la femme doit être
ainsi. Il n'a pas un plan séparé pour chaque personne. Non, pour lui, toutes les personnes sont égales. L'être humain ne vaut rien, n'a aucune valeur. Donc il regarde la femme, nous allons faire ainsi. La femme doit être ainsi. Quelle est cette image? Comment est-ce qu'il va le présenter à la femme? Quel est le but d'être femme? Et c'est une chose qui est implantée à l'intérieur de nous. Depuis que tout ce que nous écoutons, de la société, la télévision, tout est lié dans n'importe quel endroit. Et qu'est-ce qu'il nous présente? La femme doit toujours être belle. Elle doit être maigre, élégante. Elle doit être féminine. Elle doit être toujours jeune. Elle doit être un objet sexuel. Donc, il va vous présenter, ça c'est la femme idéale. Et depuis jeune, c'est inculqué dans les femmes, dans les actrices, dans la télévision. C'est rare voir des actrices qui sont de plus vieilles, car quand elles sont plus vieilles, elles ne vaut plus rien, elles ne satisfont plus, voilà, cette image. Donc, elles sont substituées. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle voit? La femme, une belle femme qui a une certaine apparence. Et donc c'est inculqué depuis très jeune. Et l'enfant, une jeune fille, elle va penser, je veux être belle, je veux être ainsi, je suis grosse, je peux pas être comme ça. Pourquoi est-ce que j'ai ce nez? Pourquoi j'ai ces cheveux? J'aime pas la couleur que j'ai. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous n'aimons pas nous-mêmes? Dieu nous aime, nous sommes vraiment très spéciaux, Dieu nous a créés vraiment ainsi. Pourquoi est-ce que nous ne nous aimons pas nous-mêmes? Parce que nous aimons nous comparer avec l'image que le monde nous met. Et le monde dit, celle-ci, c'est l'image idéale. Mais vous savez, c'est un mensonge. C'est un mensonge et c'est aussi une promesse. Style, tu dois être ainsi. Il y a des femmes qui arrivent jusque-là, qui sont belles, qui sont maigres, qui sont jeunes, mais vous savez, c'est temporaire. Elles vont être ainsi, elles vont être une femme idéale, elles vont avoir du succès dans ce domaine-là pour un certain temps. Et tout le monde va devenir plus vieille. Tout le monde va devenir plus vieux. Qu'est-ce qui arrive avec cette image idéale que le diable, que le monde nous met? La personne va devenir plus vieille. Il n'y a aucune hypothèse. Donc, elle va perdre de la valeur. Parce que c'est une vérité. Le diable, lorsqu'il regarde les personnes n'ont aucune valeur. Et une personne encore peut encore avoir une certaine valeur, tandis qu'il peut utiliser cette personne. Mais dans le jour où la personne est plus grosse, où elle gagne du poids, où la personne n'est pas ainsi tant belle, où la personne est plus vieille, la personne va perdre petit à petit de la valeur. Et tandis qu'elle a 20 ans, 35 ans, elle est vraiment belle, très maigre, très belle. Et bon, c'est ainsi, la personne, c'est l'idéal. Mais avec le temps, elle va devenir plus vieille. Et à la maison, elle a des enfants. Elle va grossir, c'est plus la même personne. Et pour Dieu, c'est aucun problème, car Dieu nous aime toujours. Et pour le diable, qu'est-ce qui arrive? Et pour le monde, pour la société où nous vivons, la personne va perdre de la valeur. Donc la femme, elle naît dans cette société avec cette valeur, avec ce poids plutôt. Elle doit être cette femme parfaite. Et si elle arrive plus ou moins arriver près, car elle ne va jamais arriver près, parce que même toutes ces photos que nous voyons dans les revues, tout est adapté avec Photoshop. Elles ne sont pas ainsi. Elles ne sont pas ainsi. Tout le monde a un défaut. Donc Photoshop, on va résoudre cela. Si elle a un certain âge, alors qu'est-ce qui arrive? La personne arrive plus ou moins jusque-là, mais après elle va perdre de la valeur. Et la femme sent qu'elle vale de moins en moins. Et qu'est-ce qui arrive? Elles deviennent dépressives. Elle fait ces types de choses comme la diète. Elle fait la chirurgie plastique parce qu'elle veut garder cette image idéale. Je veux être ainsi. J'ai besoin d'être ainsi. Et la personne regarde cette image et elle dit, je veux être ainsi. Je veux avoir ce corps idéal. Ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas votre modèle. C'est le modèle du diable qui ne vaut absolument rien.
C'est une promesse, c'est une fausse promesse et qui vient du diable parce qu'il ne vient pas pour donner la vie. Il ne vous aime pas. Il vient pour voler, détruire et tuer. Ça, c'est l'objectif qu'il a pour chacune des personnes. Il n'a pas un plan, voilà, pour chaque personne. Pour toutes les personnes, il dit, tout le monde doit être comme cela. Pour les hommes, il doit être ainsi. Pour les femmes, il doit être ainsi. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler pour les femmes. Donc, les femmes ont ce poids sur elles. Et en vérité, c'est vraiment fort. Et c'est vraiment inculqué depuis très jeune. Un autre jour, j'étais en train de voir un documentaire et certains pays, il existe encore cet état très fort. Et un jour, j'ai vu des jeunes de 13-14 ans dans les Amériques en faisant la chirurgie plastique. Pourquoi? Parce qu'ils regardent les films, ils regardent la société, ce que la société dit, ils regardent pour eux-mêmes, envers eux-mêmes. Je n'ai pas ce corps, je n'ai pas ce nez, je n'ai pas ces yeux. Je suis maigre ici, ou je dois être un peu plus ainsi, ou comme ça, ou je dois retirer la... Tout cela, c'est le diable, parce qu'il ne veut pas que la femme arrive au plan que Dieu a pour elle. Nous n'avons pas été créés pour être ici sur cette terre, pour être ce modèle, cette apparence. Car en vérité, ce qu'il présente, qu'est-ce que c'est? C'est voilà, une femme qui a l'apparence, seulement l'extérieur. Je ne veux rien savoir de l'intérieur. Et une autre chose aussi qu'il inculque aussi, est que la femme est inférieure à l'homme. Dans pratiquement toutes les nations, dans toutes les cultures, la femme est inférieure. Et souvent, c'est clair, hein, car les hommes ont plus de force, donc ils vont voir, il y a des personnes qui sont en train de mesurer la force. Donc il y a des personnes qui pensent, l'homme, pour qu'il ait plus de force, il a plus de valeur. Non, Dieu a fait spécifiquement, voilà, chacun d'entre nous, un homme et une femme. Et pour Dieu, nous avons de la valeur, à chaque fois. Tandis que le diable et le monde, nous allons perdre de la valeur et que nous n'avons aucune valeur pour lui. Par exemple, il y a un exemple d'emploi. Tant l'homme comme la femme ont le même emploi. Ils font exactement la même chose et ils vont voir le salaire à la fin du mois et elle gagne moins que lui parce qu'aux yeux du monde, elle n'a pas cette valeur. Donc, la personne peut dire ainsi, je ne concorde pas, ce n'est pas ainsi, mais vous savez, c'est ce que la société dit, car qui contrôle tout cela, c'est le diable et qui est par derrière tout cela. Donc, nous sommes nés avec ces mensonges qui sont entrés dans notre cœur depuis jeune. Et c'est ce que nous entendons, c'est ce qui entre jusqu'à ce que ça devienne une vérité et la personne commence à vivre en accord avec ses idées. Mais ce sont des choses du diable. Donc le diable, il a seulement un plan pour les personnes, qui est la même chose. Chaque femme doit être ainsi. Si elle n'est pas ainsi, alors elle ne vaut rien. Et une autre chose aussi que le diable dit est qu'il ne donne aucune valeur à personne. Et la personne atteint une certaine valeur, et tandis qu'il peut encore utiliser la personne, mais ensuite elle va perdre de la valeur. Chaque personne, pour le diable, pour le monde, vont perdre de la valeur. Chaque année qui passe, elle va perdre de la valeur. Elle gagne du poids, elle perd la valeur. Une personne n'a pas un petit ami, n'a aucune valeur. Quand une femme perd le mari, elle perd la valeur. Une personne, quand avec le diable, elle va perdre de la valeur. Car la valeur pour le diable, ce n'est pas tout cela. Mais pour Dieu, c'est complètement différent. Dieu, il a un plan pour chaque personne. Et il a un but pour vous. Le but que seulement vous allez pouvoir avoir et personne d'autre. Tandis que le diable, il n'en veut rien savoir. Tout le monde doit être égal. Pour Dieu, chaque personne est différente et il a fait cela exprès. Chaque personne est unique, chaque personne est belle, chaque personne a été faite par Dieu. C'est une créature de Dieu. Donc, Dieu a un plan, un but unique pour chaque personne. Et seulement cela, c'est la grande différence.
Dieu, il aime vraiment chaque personne. Il aime d'une telle manière qu'il a envoyé Jésus-Christ. Dieu a aimé le monde d'une telle manière qu'il a envoyé Jésus pour nous sauver, pour sauver le monde. Il aime vraiment les personnes, toutes les personnes. Il a un but, un plan pour chaque personne. Il n'a pas un plan pour certaines et d'autres non. Non, il a un but pour chaque personne. Et nous ne pouvons pas vouloir être l'autre personne, car Dieu a un plan bien précis pour chaque personne. Donc, nous ne pouvons pas vouloir le plan de l'autre personne, car Dieu, il a un plan spécifique pour chacun d'entre nous. Dieu, il est merveilleux. Il nous aime, il vous aime tel comme vous êtes. Il a un plan unique pour chaque personne. Pour Dieu, une personne a beaucoup de valeur. Et la personne avec Dieu ne perd jamais de la valeur. Dieu, il dit ainsi, peu importe si tu es plus gros, si tu es plus vieille, si tu es plus maigre, si tu es malade, si tu peux travailler, si tu ne peux pas travailler, si tu as une voiture ou pas, si tu as beaucoup de richesse ou pas, si tu as un cours universitaire ou pas, pour Dieu, elle ne perd jamais de la valeur. Chaque personne a la même valeur. Quand il vous regarde, et peut-être que vous êtes une personne qui n'a pas de cours universitaires et vous avez dû travailler dans un travail qui, bon, pour le monde, c'est une chose insignifiante, qui n'a aucune valeur. Et vous vous comparez avec d'autres personnes. Ah, d'autres personnes sont en train de faire d'autres choses plus importantes, mais pour Dieu, ça ne fait rien, car il regarde vers vous et il est intéressé en ce que vous êtes dans votre vie, ce que vous faites. Il a mis tout cela à l'intérieur de vous. Ah, peut-être que vous dites ainsi, ah, je suis ici, mais vous savez, la vie est seulement 2 jours. Notre objectif, ce n'est pas d'être ici sur cette terre pour faire les choses, construire ici notre royaume et comparer notre vie à nos voisins. Notre vie ici sur cette terre, c'est d'accomplir le plan que Dieu a pour ma vie. Donc, pour Dieu, chaque personne a de la valeur. Chaque personne a la même valeur, peu importe les circonstances. Et peu importe si la personne est sauvée ou elle n'est pas sauvée, peu importe si la personne elle est malade ou si la personne fait beaucoup de bonnes choses ou mauvaises choses, ou si la personne elle fait les choses comme ça doit être ou pas. Peu importe, Dieu c'est comme un père. Et comme un père qui aime ses enfants, il aime chacun de ses enfants de la même manière. Toutes les personnes ont la même valeur. Elles sont différentes, mais elles ont la même valeur. Et c'est ainsi que Dieu est pour nous, avec chacun d'entre nous. Et c'est ce qu'il est avec vous. Il vous regarde et vous avez la même valeur que votre mari. Vous avez la même valeur que votre patron. Vous avez la même valeur que chaque personne. Pour Dieu, nous avons tous la même valeur. Et il dit pas seulement dans ces choses, mais il a envoyé son Fils Jésus. Il a prouvé cela. Jésus est venu sur cette terre, il est mort pour nous, il est venu sur cette terre pour nous sauver. Parce que Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés d'une telle manière qu'il a envoyé son Fils, Jésus. Il a dit, Jésus, va là. J'ai un plan pour vous. J'ai un plan pour toi. Nous allons sauver ces personnes qui sont en chemin de l'enfer, qui sont sous le poids du diable, qui est en train de détruire les personnes et qui leur met des valeurs qui ne vaut rien. Nous allons les libérer. Nous allons leur apporter le salut. Nous allons les réconcilier avec Dieu le Père. Dieu le Père, il est vraiment notre Père. Il est merveilleux, vraiment. Donc, c'est ce que Dieu veut pour notre vie. Et nous voyons que l'idée, le but que Dieu a pour votre vie est complètement différent du but que le diable a. Bien, en fin de compte, tout se termine en disant que c'est moi qui décide. Jésus est venu pour nous sauver. Il a pris sur lui tous nos péchés, nos maladies,
toutes les malédictions, toutes ces mauvaises choses. Il a tout pris sur lui. Il a tout vraiment. Il est allé au ciel. Et tout est là. Il nous attend là. Mais je dois prendre une décision, car Dieu ne veut pas des marionnettes. Il ne veut pas que les personnes soient égales. Il ne veut pas des personnes égales, il ne veut pas des marionnettes. Toutes les personnes égales en faisant la même chose, sans âme, sans joie, tout le monde égal. Non, Dieu n'est pas ainsi. Il ne va pas et jamais va obliger la personne. Donc chacun d'entre nous, nous devons prendre une décision. Je prends la décision, je dois la prendre. Et chacun d'entre nous, nous devons prendre ces décisions. Qu'est-ce que je veux? Je suis ici dans ce monde. Ce monde ont ses modèles. Il y a une brillance dans le monde. Dire les choses du diable, c'est facile, la personne veut rien savoir du diable. Seulement que le diable a une onction, il vient avec une brillance. Et la brillance du monde est vraiment grande. Il a réussi à tromper Ève. Il a réussi. Parce qu'elle dit, regarde le fruit. Et elle a vu. Et le fruit, il était vraiment bon. Le diable présente des choses. Et ça paraît vraiment bon et nous voulons cela pour notre vie. Nous voulons cette maison. Nous voyons cette personne. Ah, je voudrais aussi être comme celle-ci. Je veux être belle comme cette personne. Je veux être maigre comme cette personne. Ou être jeune comme cette personne. C'est impossible. Ça n'existe pas. Mais c'est une véritable force. Et si nous faisons rien, si nous voulons rien savoir de Dieu, si nous continuons à vivre dans notre vie, nous allons vivre à la manière du monde qui a ce poids pour chaque personne. Parce qu'il vient seulement pour voler, égorger et détruire. Et quand une personne est jeune, quand une personne a un cours universitaire, elle est remplie de force, de santé, d'énergie, tout va bien se dérouler et d'un seul coup, elle est au top de sa vie et elle a dit « j'arrive, je suis puissante, j'ai réussi à faire toutes ces genres de choses ». Mais c'est temporaire, car un jour en plus ou un jour en moins, tout va tomber. Elle va devenir plus vieille, vous allez être de plus en plus vieux, il va arriver un moment donné que vous allez perdre de la valeur, il va arriver un moment donné que vous n'allez plus courir comme vous êtes ou vous n'allez pas forcément apprendre les choses rapidement comme vous apprenez avant. Et même cette personne qui disait qu'elle savait tout, qu'elle était au top des choses, elle pense ainsi, j'ai réussi, c'est temporaire. C'est un rêve que le diable présente. C'est une fausse chose. C'est une chose qui est fausse et c'est temporaire. Et ce que le diable présente pour les personnes, c'est seulement pour certaines personnes. Ce ne sont jamais pour chaque personne. Car Dieu ne veut pas que chaque personne soit heureuse. Il va seulement donner à certaines personnes, il va donner certaines promesses pour que cette personne puisse se fléchir à la manière de Dieu ou puisse faire les choses à la manière du diable. Une personne va devenir riche ou va gagner toutes ces genres de choses au péril de combien de personnes? Des amis, des voisins et tous les autres. Et toutes les autres personnes vont souffrir car le diable n'aime pas les personnes. Mais Dieu aime les personnes. Quel est le commandement que Jésus ou les pharisiens qu'un jour les pharisiens ont demandé à Jésus? En premier, qui est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, avec tout ce qui est à l'intérieur de toi. C'est le premier commandement, aimer Dieu. Et le second commandement, Jésus l'a dit, il est tellement important et c'est égal au premier, qui est de nous aimer les uns les autres, aimer l'autre personne comme nous-mêmes. C'est le commandement de Jésus. Et quand nous faisons ce genre de choses, alors nous n'allons pas vouloir tirer profit des autres. Nous allons être heureux et nous allons avoir des choses et nous n'allons pas vouloir être heureux en sachant que l'autre est en train de souffrir. En réalité, il y a deux choses erronées.
la personne pense seulement à elle, donc Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas la personne la plus importante. C'est moi qui est le plus important. Il est dans le trône de sa vie, c'est lui-même. Et en seconde place, il est en premier, donc il ne veut rien savoir des autres. C'est seulement moi. Et ça vient du diable. C'est la manière des personnes. Non, mais il y a beaucoup de personnes dans le monde qui font de bonnes choses. C'est clair que oui, mais il y a des personnes qui font de bonnes choses et qui pensent dans les personnes qui sont pauvres, qui pensent dans les personnes qui n'ont pas certaines choses et qui aident ces personnes. Et quand une personne fait ce genre de choses, ça plaît Dieu, mais ça ne donne pas le salut. Mais Dieu aime ce genre de choses. Et souvent, il bénit des personnes qui font ce genre de choses, qui ne pensent pas seulement en eux-mêmes, mais à aider d'autres personnes. Donc, ils vont avoir la bénédiction de Dieu. Ils vont avoir... Et une personne qui font ce genre de choses, qui aide, elle se sent bien. Normalement, ces types de personnes se sentent vraiment bien avec elles-mêmes. Parce que c'est un commandement de Jésus, de nous aider, d'aimer l'autre personne. Donc, quand nous faisons ce genre de choses, même que la personne ne fait pas toutes ces choses, ou qu'elle ne veut rien savoir de Dieu, ou qu'elle ne met pas Dieu en première place, mais elle a l'amour pour le prochain, donc il a une chose qui est dans le cœur de Dieu. Bien, malheureusement, ça ne suffit pas. Et la personne ne va pas gagner le salut. Nous ne pouvons pas gagner notre salut en faisant le bien, en faisant des choses et en pensant que nos œuvres vont gagner notre salut. Et souvent, la personne pense ce genre de choses. Bien, si je suis en train de faire toutes ces genres de bonnes choses avec certitude que Jésus ou Dieu, il a un coin dans le paradis. Nous sommes en train de faire de bonnes choses, oui, nous sommes en train de le faire, mais nous pensons que Dieu, il a un coin là pour nous. Mais il y a seulement un chemin pour entrer dans le ciel, seulement au travers de Jésus. Il n'y a pas un autre chemin. Donc, je voudrais lire un verset biblique qui est écrit en Romains 12, en Romains 12, 2, qui dit ainsi: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et ici, nous sommes en train, dans cette partie de la Bible, que nous devons prendre la décision, que nous ne devons pas nous conformer avec le siècle présent, avec ce monde, que nous voyons que c'est bon ou c'est le meilleur ou c'est ce que je veux pour ma vie. Le monde où nous vivons, ce n'est pas le monde où Dieu est. Nous devons changer, transformer notre intelligence, notre manière de penser pour que nous puissions ainsi penser dans la manière de Dieu. Et plus nous pensons à la manière de Dieu, plus nous allons parler les choses de Dieu et nous allons faire les choses à la manière de Dieu. Et en vérité, la personne est en train de parcourir avec Dieu. Et là, Dieu est à ses côtés et vient la bénédiction de Dieu. Vous savez, notre vie avec Dieu, ce n'est pas un mécanisme en disant ainsi, « Ah, je dois faire ceci, je dois faire cela, ainsi il va être content. » Non, c'est un parcours. Nous marchons avec Dieu et nous faisons les choses, car nous devons les faire, mais nous sommes avec Dieu. Nous prêtons attention avec ce que Dieu veut dire ou Dieu veut faire. Et nous allons ajuster notre vie. Bien, Dieu va dire ainsi, bien, ceci n'est pas tellement bien, donc nous allons changer notre manière de vivre. Nous allons changer notre manière de penser. Nous allons changer notre manière de parler. Et vous savez, c'est tellement important de changer, de ne pas nous conformer dans la manière que nous soyons, mais que nous allons changer nos pensées du monde par les pensées de Dieu. Et ce n'est pas seulement une chose pour moi, mais ça va faire la différence dans toutes les personnes qui sont dans notre entourage. Beaucoup de femmes sont mamans, donc ils ont beaucoup d'influence sur leurs enfants. Ce qu'elles transmettent, bien, déjà que nous sommes en train de parler
de la femme, qu'est-ce qu'elle transmet? Quelle est la vérité que vous avez à l'intérieur de vous? Le cœur est le plus important. Ah, les femmes doivent être belles. Elles ne doivent pas manger certaines choses. Elles doivent être belles. Tu dois penser dans ceci, dans cela. Si une mère transmet ceci à sa fille, elle n'est pas en train de transmettre les chemins de Dieu, mais ni en train de penser, ni en train de faire les pensées, ni transmettre les choses de Dieu, mais transmettre les choses du monde. Et elle va créer ces vérités dans sa fille. Car la fille est en train de voir, voilà, déjà dans toute sa vie qu'elle est en train de voir. Mais si elle entend cela de sa mère, c'est absolument incroyable. Ça va briser son enfant. Ça va faire qu'elle se sent malheureuse. Pourquoi qu'il y a plusieurs personnes qui sont en dépression? Pourquoi qu'il y a tellement de personnes et même des enfants qui sont en dépression? Il n'y a aucun sens. Un enfant avec la dépression, les enfants n'ont jamais eu tant de facilité et tant de choses comme de nos jours. Mais quand elles sentent qu'elles n'ont aucune valeur ou qu'elles sentent que leur vie, ça ne vaut pas la peine ou qu'ils sont en train de rien faire ni aucune différence dans ce monde, donc pour eux, leur vie, ça ne vaut rien. Donc si ça ne vaut rien, la personne entre dans la dépression et plutôt veut mourir au lieu de vivre et veut terminer avec sa vie. Ou je n'ai pas de ma place dans ce monde, car elle a cette image, ces modèles qui sont droit devant nous et qui sont infiltrés dans toute la partie du monde, dans les médias, les films, tout ce genre de choses. Et si la personne se sent qu'elle ne peut pas arriver jusqu'à ce modèle, elle va penser qu'elle est une tromperie ou c'est une erreur. Ou j'ai été une erreur dans ce monde, je ne vaux rien. Vous savez, vous n'êtes pas une erreur. Vous êtes une personne qui a de la valeur et qui a vraiment beaucoup de valeur. Et Dieu vous aime d'une telle manière que même si il envoyait Jésus seulement pour vous, il l'aurait envoyé. Et nous ne pouvons jamais oublier cela. Car oui, ok, Dieu, il aime les personnes, les autres, mais moi non. Non, Dieu, il vous aime. Car pour Dieu, toutes les personnes ont de la même valeur. Donc, il a envoyé Jésus. Et s'il n'avait pas envoyé Jésus, s'il ne l'avait pas envoyé, mais seulement pour que vous soyez sauvés, il l'aurait envoyé Jésus. Vous savez, les anges chantent quand une personne reçoit Jésus. C'est une fête dans le ciel quand une personne reçoit Jésus. C'est une chose, une âme précieuse, une personne qui est sauvée, une personne qui était en chemin de l'enfer et qui a été sauvée, qui se réconcilie avec Dieu, qui a été libérée des malédictions. Elle n'a plus besoin de souffrir. Jésus est venu pour nous libérer, pour nous donner la vie et la vie en abondance. Il est venu pour nous libérer de toutes les malédictions, de toute la souffrance. Car c'est cela. Une personne qui est dans ce monde, avec tout ce système, tout ce poids qui sont mis dans notre vie, ce sont des forces incroyables. Et la personne est en train de souffrir à cause de cela. Car elle pense qu'elle ne va pas arriver jusque-là. Elle va commencer un peu, après elle faillit. Après elle revient, après elle faille, elle va faire de nouveau, après elle tente quelques fois. Et elle va tenter durant plusieurs années jusqu'à ce qu'elle devienne désespérée et désiste. Elle n'a plus aucune espérance. Et il y a plusieurs personnes qui n'ont aucune espérance dans la vie. Ils ont perdu l'espérance. L'espérance de quoi? Qu'elles vont être heureuses, qu'elles n'ont pas besoin de souffrir, qu'il y a une solution pour leur vie, qu'elles ne sont pas nées par hasard. Elles ont perdu l'espérance. Mais vous savez, avec Jésus, la personne va vaincre. Car pour Dieu, chaque personne est égale, a la même valeur, ou plutôt chaque personne est unique et différente, mais elle a la même valeur. Et la personne ne perd jamais la valeur. Elle ne perd jamais la valeur. Aucune valeur. Et en seconde place, Dieu a un plan pour votre vie. Un plan que seulement vous
peut l'accomplir et personne d'autre. C'est un plan spécifique qui a tout à voir avec les dons et les talents que vous avez, la manière que vous paraissez, la famille, la ville, le pays où vous êtes né, le climat où vous êtes né. Car oui, souvent la personne dit ainsi, ah, j'aurais dû naître plus tôt ou j'aurais dû être né dans ce mois-là ou ce pays différent. Non, vous êtes né dans ce pays, dans cette famille, dans ce mois. Pourquoi? Avec ses parents. Pourquoi? Parce que Dieu vous a mis là. Bien, tout n'est pas parfait. C'est pour ça que, voilà, il y a des personnes qui disent ainsi, ah, ma famille est un désastre, pourquoi que Dieu m'a mis là? Mais Dieu s'utilise de toutes les circonstances de notre vie pour vous molder. Il va s'utiliser, et c'est écrit en Romains, et je ne me rappelle plus vraiment, et nous savons que toutes les choses s'accomplissent pour ceux qui aiment et tous ceux qui sont appelés pour son décret. Donc il y a des bonnes choses, des mauvaises choses, des bonnes expériences, des mauvaises expériences, des expériences qui sont vraiment mauvaises, un désastre. Tout cela va contribuer pour le bien de tous ceux qui aiment Dieu. Avec le bien ou les choses moins bonnes, Dieu arrive à faire de bonnes choses avec tout cela. La personne a souffert des choses vraiment mauvaises. Des mauvaises choses sont arrivées quand elle était plus jeune, dans son enfance, mais Dieu arrive à retourner ça, et ce qui va faire que le résultat va être différent qu'avant, car nous sommes le résultat de toutes nos expériences, de mauvaises choses et de bonnes choses. Et aujourd'hui, nous vivons avec le résultat. Alors, ce que je suis aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous êtes comme vous êtes? Parce que vous êtes né dans cette année, car vous avez les parents que vous avez, ou plutôt, vous ne savez pas qui sont vos parents, mais vous connaissez seulement la mère, ou peut-être que vous avez ni père ni mère, mais vous avez seulement vos grands-parents. Donc, vous avez tous ces genres de choses, et tout cela, ce sont des expériences dans notre vie, et qui va créer notre caractère, qui va nous molder, qui nous a fait, voilà, cette personne que nous sommes aujourd'hui. Et c'est ce qui est bien. En vérité, ni toutes les choses sont bonnes, mais nous allons apprendre à traiter les choses, à avoir l'attitude certes, à regarder vers la personne et la pardonner, à faire les choses à la manière de Dieu. Et à chaque fois que nous faisons les choses à la manière de Dieu, quand nous regardons dans une situation dans notre vie très compliquée et nous pensons voilà, que nous n'allons pas réussir à vaincre, mais quand nous faisons les choses à la manière de Dieu, nous allons vaincre et ça devient une bonne chose. Et des fois, ça paraît impossible. Comment est-ce que Dieu peut faire une bonne chose? C'est une chose horrible, c'est un désastre. Ça n'aurait pas dû être là, ça n'aurait pas dû être arrivé, mais c'est arrivé. C'est arrivé et maintenant. Maintenant, vous êtes entré dans ce sujet avec Dieu. Et avec Dieu, vous allez vaincre tout cela. Et quand vous allez triompher tout cela, vous allez sortir plus que vainqueur. Ça veut dire que cette situation, en fin de compte, va vous apporter du succès, va vous apporter la différence. Bien, le plus important que je voudrais vous mentionner est qu'une personne doit remettre sa vie à Jésus. Je voudrais vous parler un peu sur le salut. D'ici peu, je vais faire la prière du salut. Comme je vous l'ai déjà dit, en vérité, il y a 4 choses que nous devons savoir. La première chose est que Jésus est l'unique chemin, vérité et la vie. Et chacun d'entre nous, nous avons tous péché. Nous devons savoir que chaque personne n'est pas parfaite et nous avons tous besoin du salut. Même cette personne qui dit que, voilà, que tout est certes, elle n'a pas tout certes. Il y a des failles, des choses qui ne sont pas bien. Tout le monde, nous avons tous besoin de notre salut. Bien, nos œuvres ne vont rien faire. Et l'unique manière que nous pouvons être sauvés, c'est d'accepter l'œuvre que Jésus a faite. Il est venu sur cette terre, il est venu pour nous libérer. Il est venu pour payer le prix. C'est l'unique qui a réussi à payer le prix pour notre salut. Donc,
Si je sais que j'ai failli, je ne peux pas gagner mon salut, je dois accepter le sacrifice que Jésus a fait. Jésus est allé sur la croix. Jésus a souffert pour moi. Il a pris sur lui tous nos péchés. Et maintenant, je dois le recevoir. Il y a plusieurs personnes, et peut-être que vous êtes l'une d'elles. Ah, mais je ne crois pas dans ce genre de choses. Non, mais, ou plutôt, je crois, ou je sais, et je sais que je ne suis pas parfaite. Ou que je n'arrive pas à gagner ou travailler pour mon salut. Je sais tous ces genres de choses. Je crois que Jésus est venu pour tous ces genres de choses. Mais ensuite, la personne doit faire quelque chose. Nous devons le recevoir, pas seulement en peine concorder ou dire « je crois, je sais que c'est ainsi ». Je dois parler de ma bouche. C'est dans son cœur qu'elle va croire et de la bouche qu'elle va parler. Donc le salut vient quand en premier la personne croit que Jésus est venu sur cette terre pour me sauver et en seconde place, parler à Dieu car prier c'est parler. Prier ce n'est pas ainsi une chose très mystique. Non, en vérité c'est prier, c'est parler avec Dieu et c'est ce que nous allons faire et qui s'appelle la prière du salut. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons parler et je vais dire une certaine prière, vous allez répéter et dans cette prière, vous allez recevoir Jésus. Vous allez dire ainsi, Dieu, je crois ce que Jésus a fait sur la croix. Je crois, j'ai failli, je demande pardon. Je crois ce que Jésus a fait et maintenant même, j'ouvre mon cœur et je reçois Jésus. J'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. C'est ce que nous allons faire. Et ainsi, quand la personne fait ce genre de choses, la personne est sauvée. Je vais demander au groupe qui chante une chanson. Et chantez, vous qui êtes en train d'assister, fermez vos yeux. Fermez vos yeux et laissez ces paroles entrer dans votre cœur. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, se eu sei que o meu futuro Segunda parte. está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Morreu na cruz para nos dar vida, ressuscitou para mostrar que a redenção. Gloire à Dieu. Et si vous voulez faire cette prière, je vais demander maintenant même, fermez vos yeux et pensez en Jésus qui était là, sur cette croix, qui est mort pour nous, pour vous. Et maintenant, répétez cette prière avec moi et je vais demander aussi aux personnes qui sont ici à parler. Et dites ainsi, ô Dieu, je crois que Jésus est mort sur cette croix pour me sauver. J'ai failli, j'ai péché, je demande pardon. Et maintenant même, j'ouvre mon cœur et je te reçois
comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci qu'à partir de maintenant, je suis sauvé. Aide-moi, guide ma vie. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Une prière tellement simple. Mais vous savez, à partir de maintenant, vous êtes un fils, une fille de Dieu. Votre vie vous ne vivez plus votre vie toute seule. Dieu est là pour vous aider. Et si vous avez fait cette prière, comment est-ce que je pourrais vous dire? Bienvenue et contactez-nous pour que nous puissions vous aider et pour que nous puissions vous dire qu'est-ce que vous devez faire après avoir été sauvé. Je suis certes que tout va changer et changer pour le meilleur. Gloire à Dieu. Et maintenant, nous allons parler un autre domaine complètement différent. Maintenant, nous allons retourner après la suite. Alors maintenant, nous allons parler au sujet du domaine financier et nous allons parler au sujet d'une femme. Une femme qui était en train de passer par un problème et elle a fait la parole de Dieu. Alors nous avons l'histoire de la veuve de Sarepta. Tu peux résumer cette histoire? Qu'est-ce que cette histoire parle? Cette veuve, en vérité, il y avait un prophète qui s'appelait Élisée et le prophète Élisée, il était guidé par le GPS de Dieu. Ok. Si Dieu lui disait va à droite, il va à droite. S'il dit à gauche, il va à gauche. Donc il était vraiment guidé. Et Dieu l'a envoyé des animaux pour qu'ils puissent se nourrir. Mais entre-temps, Dieu lui a donné d'autres instructions et il a dit ainsi, va jusqu'à une ville et je vais ordonner à une femme qu'elle te alimente. Et c'est cette elle, veuve de Sarepta. Et elle-même. Alors Dieu a envoyé, il a donné les coordonnées à Élisée, et il est allé jusqu'à cette ville et il a demandé un aliment. En premier, il a demandé de l'eau, elle lui a donné à boire, et ensuite, il a demandé de la nourriture, du pain pour manger, et en vérité, elle n'avait rien, et là est venu le problème, et d'un seul coup, le prophète a pensé ainsi, bien, je vais avoir avec cette femme. Ça doit être une femme riche, elle doit avoir des choses, mais ce qui est important de voir dans cette histoire du 1er Roi 17, est que c'était dans un temps de crise. Il ne pleuvait pas sur cette terre. Et donc, même que les personnes voulaient acheter de la nourriture, il n'y avait pas de marchandises, il n'y avait pas de take-away, ni rien du tout. Il y aurait pu avoir des supermarchés, mais il n'y avait pas de nourriture. Ils avaient de l'argent, mais ils n'avaient pas comment manger. Donc, dans ce temps-là, il y avait de la famine. Les personnes avaient faim. Il y avait de la famine. Et donc, cette femme, elle avait un peu d'huile et un peu de farine pour faire le dernier repas qu'elle avait. Donc, elle n'avait aucune espérance. Oui, aucune. Seulement celle-ci, je vais mourir parce qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune espérance, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, je ne peux faire plus rien du tout. Et en vérité, évêque, combien de femmes sont ainsi, ou des hommes ou des femmes d'affaires, qui sont en train de vivre en temps de crise et ils ne savent pas comment ils vont avoir pour le lendemain. Et nous savons avec Dieu que notre lendemain va être bon. Nous le croyons, mais de nos jours, ainsi comme cette femme, combien de personnes sont en détresse et anxieux parce qu'ils ne savent pas comment le lendemain va être? Et oui, c'est vrai. Donc, elle avait seulement cela. Et qu'est-ce que le prophète il a dit? Le prophète a dit, bien, je te donne du pain en extra. Non. Non, Dieu avait un plan préparé. Et le prophète, il a dit ainsi, alors fais en premier cet aliment pour moi, ce gâteau pour moi. Ainsi de l'Éternel. Ça paraît un peu étrange. La première impression, ça aurait pu être... c'est comme si le prophète il était un peu égoïste, un peu étrange. Bon, il aurait pu lui laisser le manger et c'est comme s'il voulait lui voler son dernier repas. Mais vous savez que dans la Bible aussi, la Bible dit que
Dieu est le mari des orphelins et des veuves. Par le fait que vous soyez en train de passer par une situation, même que vous n'avez pas de mari ni de conditions comme cette veuve, Dieu va vous aider. Et quand Dieu demande quelque chose, ce n'est jamais pour la personne mal ou pire qu'elle puisse être, qu'elle peut être dans ce temps-là. Tout cela, dans tout ce qu'elle a entendu, elle a entendu et elle a pris cette parole, elle s'est accrochée à cette parole du prophète et elle a dit, « Vie l'Éternel, ton Dieu, je vais prendre cette parole, je vais confier dans cette parole et je vais le faire. » Et elle a fait cet aliment pour le prophète. Et qu'est-ce qui est arrivé? L'histoire s'est terminée? Non, pas encore. Mais Dieu fait cela quand nous mettons... Ça paraît peu ce que nous avons entre les mains de Dieu, mais quand nous faisons ça, Dieu opère un miracle. Quand une personne donne une semence en temps de faim, quand elle met ce type de semence entre les mains de Dieu, Dieu va toujours accélérer le processus de la cueillette. Ce n'est pas une semence normale, c'est une semence en temps de faim. La semence de la veuve. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et que la farine s'est multipliée, l'huile s'est multipliée, jusqu'à la pluie puisse revenir sur cette terre. Ça a été ce grand miracle. Et oui, là nous voyons une femme qui a entendu Dieu. Elle a confié, le prophète est venu et elle savait que c'était un prophète de Dieu. Et si le prophète parle, donc ça vient de Dieu. Elle n'est pas venue avec des conversations. Non, comment ça fonctionnait? Ça ne peut pas être possible. Mais non, elle l'a fait. Et elle a eu... Et ça a été une grande leçon. Et face à de grandes difficultés que cette femme elle avait, et on avait la certitude qu'elle a dû pleurer, elle a dû crier devant Dieu. Et donc, ce n'est pas, le prophète n'est pas venu avec une solution normale, mais une solution très différente. C'était à la manière de Dieu. Et quand nous crions devant Dieu, et si vous êtes l'une des personnes, vous avez besoin, alors Dieu va vous donner le surnaturel. Dieu va pourvoir à toutes vos nécessités. Peut-être que ce n'est pas la manière que vous espérez, mais c'est la manière de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé avec cette femme. Dieu n'a pas fait qu'il pleuve aussitôt, mais il a fait une autre manière, d'une telle manière qu'elle a eu la multiplication surnaturelle dans sa vie. Donc, c'est mon conseil aussi pour vous-même. Dans ce moment même, nous allons passer une plaque et si vous voulez, vous pouvez semer, vous pouvez donner à Dieu. Peut-être que vous êtes une personne qui est en train de crier devant Dieu et où vous dites ainsi, oh Dieu, fais quelque chose, envoie-moi de l'argent. Et ainsi comme Dieu dit dans cette parole au travers du prophète, il a dit, fais en premier du pain pour ce prophète. Combien de paroles? En premier, ça veut dire donne une offrande devant Dieu. Donne quelque chose entre les mains de Dieu. Et quand nous mettons quelque chose entre les mains de Dieu, il va le multiplier. Il va faire le surnaturel dans votre vie. Donc, si vous sentez que vous devez faire cela, alors nous allons passer cette plaque et ainsi vous pouvez semer. Entre-temps, nous allons entendre une musique qui dit « Je vais construire ma vie sur le roc ». Parce que ce que cette femme elle a fait, elle a eu le résultat et ainsi vous aussi vous allez avoir la même chose. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor. Glória a Deus. Gloire à Dieu.
Alors, je voudrais maintenant à Stella qu'elle prie pour vous, vous qui avez semé, et vous allez avoir le pouvoir surnaturel dans votre vie. Amen. Oh Dieu, nous te louons et te remercions parce que tu es celui qui multiplie la farine de notre assiette ou qui augmente l'huile. Et l'Éternel est notre pasteur et rien ne nous manquera. Et tu es celui qui ordonne la multiplication et la bénédiction dans la vie de celui qui a semé avec foi dans cette nuit. Dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. Amen. Je vais construire. Casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Alors nous avons reçu maintenant plusieurs demandes de prière et Dieu est fidèle à sa parole. Nous avons ce que nous appelons de la prière de la foi. Qu'est-ce que la prière de la foi? La prière de la foi consiste à recevoir de Dieu quelque chose qu'il a déjà promis. Dieu a différentes promesses dans sa parole et qui est de croire dans ce qu'il m'a déjà promis et prendre possession de ce qu'il m'a déjà donné. Et par exemple, il y a des personnes qui ont des problèmes. Imaginez que vous avez un problème dans le domaine de la santé. Qu'est-ce que vous voulez en vérité? Vous voulez être guéri. Donc, Dieu ne va rien faire parce qu'il a déjà tout fait. Votre santé existe. Elle est déjà, comme dit en Éphésiens, dans les lieux célestes. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons recevoir. Ça existe et je dois recevoir. Donc, dans le moment où je fais la prière, je reçois la semence de guérison divine. Et je m'imagine, et ça a tout à voir à imaginer les choses, car je ne dois pas faire les choses de n'importe quelle manière, mais nous devons penser, imaginer. Alors imaginez Dieu dans les cieux. Il a déjà votre guérison, la solution pour votre famille, la solution pour la libération, finance. Il a déjà délivrance. Tout cela existe déjà là. Imaginez que vous êtes là. Et lorsque nous allons faire la prière, imaginez Jésus avec la solution entre ses mains. Imaginez que ça, c'est la solution. Il y a plusieurs choses. Alors, vous avez des problèmes, alors imaginez Jésus donner cette solution. Ça existe. Toutes les choses existent. Jésus est allé sur la terre, il est mort, il a emmené tout. La solution est là. Guérison, prospérité, libération, famille heureuse, tout est là. Donc la personne va s'imaginer et va recevoir de Dieu. Alors la prière de la foi, je reçois maintenant ma guérison. Donc je reçois maintenant la solution de mon problème. Je reçois maintenant une famille heureuse. Je reçois maintenant ma libération. Tout cela existe. Donc, je vais seulement recevoir ce qui existe déjà. Alors, il en est du royaume de Dieu comme le principe qui est décrit en Marc 4, 26, qu'il en est du royaume de Dieu comme une semence. Donc, tout ce que nous recevons de Dieu, c'est aussi une semence. Donc, imaginez-vous que ça, c'est la guérison, mais c'est la forme d'une semence. Donc là, vous allez recevoir la semence. Elle est en train de recevoir la semence de guérison. Elle est ici. N'importe quelle semence, la personne va acheter une semence dans un supermarché ou n'importe quelle loge. Ce sont un petit sac avec plusieurs petites semences. Mais là, celle-ci, c'est une véritable promesse. Elle va planter, elle va prendre en compte, ça va grandir, ça va donner du fruit. C'est ce que vous allez faire. Quand nous faisons la prière de la foi, vous allez recevoir cette semence. Cette semence va grandir et va donner du fruit. C'est une chose réelle. Ça existe. Nous le recevons seulement. Je peux entendre un Amen. Exactement. Maintenant, nous allons prier pour toutes ces demandes. J'ai plusieurs demandes et je vais demander au groupe de jouer une chanson. Donc, nous avons ici Palmyre qui demande sa prière pour son petit-fils.
d'autres personnes qui ont besoin d'aide à cause de sa maman qui est à l'hôpital, Jean dans le domaine financier, Fatima, priez pour le mari, Berthe pour la voisine, Carla pour sa maman, autre Carla, non c'est la même Carla, qui demande pour son travail aussi et à cause d'un processus au tribunal, procès. Par exemple, quelqu'un qui envoie une demande de prière à cause de quelqu'un qui a un cancer ou une personne qui est à l'hôpital, une personne qui a souffert d'un accident, Maria qui a une amiace d'une facture qui ne lui appartient pas, des menaces, ça veut dire. Rita qui, pour sa famille, Anna-Marie, Alzire, Adelaide, Katia, Rose, Piedade, Rosalie, demande pour la guérison divine pour la famille, pour la libération, délivrance dans le domaine financier. Tout cela, ça existe. Jésus, lorsqu'il est venu sur cette terre, il a déjà souffert pour tout cela et ça existe déjà. Donc maintenant, nous allons faire la prière de la foi. Si vous avez fait ces demandes ou vous avez d'autres demandes, c'est maintenant même que nous allons faire cette prière. Donc priez ainsi avec moi. Dites ainsi, Seigneur Jésus, je reçois maintenant ma guérison, ma libération, bonheur pour ma famille, finances. Je reçois maintenant la solution pour tous les problèmes dans ma vie ou dans la vie des autres personnes, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez reçu la semence. Maintenant, vous avez déjà la semence. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Maintenant, nous allons arroser cette semence. Comment est-ce que nous faisons cela? En louant Dieu, car nous l'avons déjà. Donc maintenant, je vais demander au groupe qui joue cette chanson et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez fermer vos yeux et vous allez vous imaginer avec déjà cette guérison. Vous allez vous imaginer avec votre famille heureuse. Vous allez vous imaginer avec la solution à ce problème, car c'est en train d'arriver. Ça va arriver petit à petit. Vous avez déjà la semence. C'est comme si elle est déjà plantée. Maintenant, nous allons arroser avec les louanges de Dieu. Donc, vous allez vous imaginer, lever votre main et nous allons tous louer Dieu. Et ainsi, nous sommes en train de faire que cette semence grandisse rapidement et nous allons avoir la cueillette dans le nom de Jésus. Amen. Croyez seulement. Dites ainsi, Jésus, je crois, je l'ai déjà. Alors, c'est une chose que vous allez faire tous les jours. À partir de maintenant, vous l'avez déjà reçu, c'est déjà planté dans votre cœur. C'est en train de grandir. Maintenant, nous devons en prendre en compte tous les jours en louant Dieu. Louez Dieu dès le matin, avant de dormir. Comment est-ce que vous faites cela? Vous allez vous imaginer déjà avec la solution. Voyez-vous avec la guérison complète ou avec la solution résolue. Ainsi, comme vous allez voir cette image, vous allez louer Dieu, remerciant Dieu parce que c'est déjà en train d'arriver. Nous allons chanter une autre fois. Jesus, eu creio, tudo é possível.
Então, sendo assim, Gloire à Dieu. Alors, vai mudar. E vai mudar donc, para melhor. tout va changer pour le meilleur et va changer pour le meilleur. Nous allons maintenant terminer ce problème. Il suffit de croire avec cette rubrique spéciale Espace des femmes et nous allons nous voir de nouveau le prochain lundi. Et entre-temps, demain, c'est un autre Il suffit de croire avec un autre thème très spécial qui est Club Exécutif, ça veut dire pour les hommes et femmes d'affaires. Donc, vous ne pouvez pas y manquer. Nous voyons demain avec Dieu, tout va changer et va changer pour le meilleur. Vai mudar, mudar para melhor. Tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor e mesmo quando tudo parece impossível e tu não vês a solução, e tu não vês a solução, Deus tem